Dans l'interphase, l'ADN est sous forme de filament à cause de la chromatine, et la cellule mère vient de finir sa croissance. Dans la prophase, l'ADN devient en forme de chromosome, et la membrane nucléaire disparaît. Il y a formation de faisceaux de microbitules entre les centrioles et ils commencent leur migration. Dans la métaphase, les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale de leurs cellules et la migration des centrioles est terminée et chaque chromosome est attaché après un faisceau. Durant l'anaphase, les chromosomes se séparent en chromatides et s'éloignent. Durant la télophase, la membrane cellulaire se reconstruit, l'ADN redevient des filaments, les organites et le cytosol se répartissent également, donc elles sont maintenant deux cellules filles. Durant la première interphase, chaque chromosome se réplique, ce qui est égal à deux chromatides sœurs, identiques génétiquement. Ce pour tous les chromosomes. La première prophase est la plus longue de toutes. Les chromatides prennent la forme d'un X, les centrioles commencent leur migration et forment des fuseaux de microtubules. Les chromosomes débutent leur alignement sur la plaque équatoriale. Durant la première métaphase, l'alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale est terminé et les faisceaux de microtubules se fixent aux chromosomes. Durant la première anaphase, les chromosomes commencent à être rapatriés par les faisceaux de microtubules vers les centrioles. Durant la première télophase, l'enveloppe nucléaire se refait parfois, mais la deuxième division a déjà commencé. Dans la deuxième prophase, les chromosomes migrent vers la plaque équatoriale et il y a formation de faisceaux de microtubules. Durant la deuxième métaphase, les chromosomes sont bien alignés et les centromères s'orientent vers les pôles. Dans la deuxième anaphase, les chromatides sœurs sont séparées et vont en direction des pôles, donc ils deviennent des ensembles de chromosomes haploïdes indépendants. La deuxième télophase est la dernière étape de la méiose. Il y a reformation des enveloppes nucléaires à mesure que les silons progressent. On termine donc avec 4 cellules filles haploïdes.